Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage que je vais faire, un tirage d'épanouissement personnel. On va aller voir tout de suite avec quel signe je vais faire ce tirage. Avec les taureaux, les amis, les taureaux, je vais faire un tirage pour vous. Et vous savez que même si c'est un tirage plus personnalisé pour les taureaux, il reste quand même que c'est quand même général. Donc, écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui résonne. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien, dites-vous que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message important pour vous ici que vous devez entendre. Ego. Alors, allons voir le message Ego pour vous, les taureaux. Alors, tes guides te disent, bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle, cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Mais oui, c'est certain, le respect de soi, de s'écouter, d'aller vers nos propres besoins, c'est très important. Et quand on fait de l'observation, souvent, inévitablement, l'observation des autres, de ce qu'ils font, de comment ils font, ben ça nous empêche, comme on vient de l'entendre, d'être vraiment soi-même et ça nous porte parfois à de la critique. Et c'est pas conseillé de faire de la critique. Vous êtes beaucoup mieux de passer votre chemin et de regarder pour vous vos vrais besoins et d'en faire la demande à l'univers pour vous permettre d'avoir plus de facilité dans votre vie. Alors, je vais poursuivre le tirage avec les chakras. Les chakras, c'est très important d'avoir nos chakras équilibrés. Ça nous permet d'aligner notre âme avec la conscience divine de l'univers. Guidance, soutien, amour, signe, direction. Alors, allons voir. Chakra de la couronne, hein, le chakra du dessus de la tête, donc de couleur violet. Alors, le divin vous guide là, en ce moment, même si vous n'en êtes pas toujours conscient. Préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre.
Souvent, nous avons l'impression d'être seuls au monde, de lutter pour trouver notre voie sans que personne ne vienne à notre secours. C'est généralement parce que nous sommes sourds aux paroles de sagesse et aux signes qu'une puissance supérieure tente de nous faire parvenir. Lorsque nous avançons dans la vie à force de détermination, sans écouter les messages subtils qu'elle nous susurre à l'oreille, c'est un peu comme si nous nous passions de boussole pour ensuite nous demander pourquoi nous nous sommes perdus. Nous sommes tous guidés notre vie durant. Des êtres suprêmes, anges ou conseillers nous aiment sans faillir. Nous sommes un petit morceau du miracle de l'univers et si nous l'appelons à l'aide, il ne manque jamais de se manifester par une quantité d'artifices différents. Il peut s'agir d'une modification de la lumière ou de la direction du vent, de symboles apparus en rêve ou dans les paroles d'une chanson, d'une petite voix qui nous parle lorsque nous méditons ou que nous surprenons une conversation. Pas toujours évident non plus, je le sais, là, de rester ouvert puis de voir tous les messages, mais vous savez, à force de le pratiquer, ça devient de plus en plus facile et ça devient un peu comme une seconde nature. Parce qu'ici, l'exemple qu'on nous donne, que des fois, on entend une conversation et la bride de conversation, c'est un message de l'univers et parfois ça, on n'en a pas conscience. Alors, quand on est plus dans le moment présent et qu'on prend le temps d'être à l'écoute, vous allez voir, ça va faciliter les choses, ça va devenir plus naturel. Pour être accessible aux messages que nous envoie l'existence, nous avons souvent besoin de plus de présence. Alors, faites une petite pause, concentrez-vous et faites confiance aux forces qui sont là pour vous guider. Écoutez donc leurs conseils. S'il est un aspect de la vie qui vous pose un problème, tenez-vous prêt à demander de l'aide et à la recevoir, sous quelque forme que ce soit. Plus vous accepterez l'idée d'une énergie supérieure, plus facilement vous la reconnaîtrez lorsqu'elle se présentera, et plus aisément vous la mettrez à profit au quotidien. Ainsi, vous vous sentirez plus fort et vous aurez le sentiment de passer à l'action en synchronicité avec l'existence. Respirez un bon coup et exprimez votre gratitude. Sachez que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un est là pour vous aider et vous guider. Et je vous dirais qu'on n'est jamais seul. Et la gratitude, très important, la gratitude, c'est vraiment... moi, je dis que la gratitude, c'est la mère de l'abondance, de la joie et du bonheur. Plus on a de gratitude pour la vie qu'on vit, plus notre vie devient plus facile, plus aisée. Je vais continuer avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors, je vais aller voir avec les nombres pour décoder le sens de votre parcours ici sur Terre. Et elle voulait sauter, mais il y en a deux. Non, j'en veux juste une, je m'excuse, je vais rebrasser. Alors, quel est ici le message pour vous aider à décoder le sens de votre vie? Alors, voyez-vous, c'est le numéro 6. Et le numéro 6, la responsabilité. Incarnez vos valeurs. Chaque fois qu'une situation vous préoccupe, demandez-vous si vous êtes en accord avec vous-même. Vos choix engagent votre responsabilité vis-à-vis de vos proches. Il vous arrive parfois de vous retrouver en porte-à-faux à cause de votre tendance à vous déresponsabiliser ou à opter pour des choix hasardeux. Cessez de culpabiliser, la vie vous invite à ne pas commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. C'est grâce à ces situations d'antan que vous pouvez aujourd'hui comprendre cette notion de moralité spirituelle. Le 6 vous dit bien que vous devez assumer vos décisions, mais également laisser les autres libres de prendre les leurs. Cette carte vous met en garde. Trop d'intrusions, de procès d'intention et d'enfantillage pourraient vous jouer des tours dans vos relations, car vous vous éloignez ainsi de votre sincérité et rentrez dans des rapports de force.
Le 6 vous demande de vibrer l'amour avec bienveillance, comme le fait naturellement un enfant. Il prône l'harmonie et la paix. C'est la clé de sa vibration profonde. Maternez-vous. Alors, responsabilisez-vous et laissez les autres libres de prendre leurs propres décisions. Cessez d'être trop intrusif dans la vie des autres, puisque si vous aimez prendre vos propres décisions, vos propres choix et responsabilités, dites-vous que les autres, c'est comme ça aussi. Et ce qui est vrai pour vous n'est pas nécessairement non plus pour les autres. Vous avez votre propre vérité, votre propre façon d'avancer. Donc, je vous dirais que vaut mieux laisser les autres faire leur chemin comme vous devez faire le vôtre. Alors maintenant, avec la plume, nous allons voir les blocages. Si vous avez des blocages, qu'est-ce que vous avez à travailler? C'est des précieux appuis aussi. La plume, c'est des précieux appuis du ciel. Et ça, c'est quelle que soit votre croyance, vous avez droit à ces appuis. Alors, vous avez la plume gris clair, l'espoir. La plume gris clair vous montre que l'espoir est une question de foi. Ayez confiance en vos premiers ressentis. Si le paysage de votre vie vous semble morose pour l'instant, cela ne signifie pas pour autant que le soleil ne se lèvera plus jamais. Concentrez-vous de vivre dans l'instant présent. Ainsi, vous cultiverez l'espoir et non de vaines espérances. Alors, soyez dans le moment présent, les amis, les taureaux. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire de plus pour votre développement personnel, votre épanouissement personnel. Et vous avez la carte numéro 22. Quelle magnifique carte! Initiation par le feu. Allons voir quel est le message ici pour vous avec cette magnifique carte, le 22. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au-dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Vous avez l'esprit du phénix en vous. Vous êtes capable de vous relever encore et encore, même si parfois tout paraît perdu. Votre guidance veut que vous vous rappeliez cela. C'est pour cela que vous êtes spirituellement nettoyé par le biais de l'initiation par le feu. Dans ces périodes, vous sentirez que l'on vous demande de lâcher des relations, des situations, parfois même un poste, des attitudes et des systèmes de croyances sur lesquels vous vous êtes appuyé jusque-là. Ça doit être pour vous comme des ressentis très forts, quelque chose qui vous dit vraiment que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Alors, c'est vraiment une initiation par le feu qui se passe et on vous invite à écouter et respecter vos ressentis. Il est possible que vous ayez, sans le vouloir, placé plus de foi dans cette personne, ce lieu, ce système de croyance ou cette identité que dans le divin. Peut-être vous êtes-vous accroché à eux plutôt que vous n'avez laissé le divin vous guider. Cela peut facilement arriver sur le plan de la terre. Parfois, ces liens peuvent finir par vous restreindre plus que vous soutenir. Dans ces cas-là, il vous faudra vous libérer pour continuer votre parcours de vie. Alors, avec cette initiation par le feu,
Ça vous fait obtenir une bénédiction du divin, bien évidemment. Et on vous demande de vous faire confiance, d'aller selon vos ressentis. Fiez-vous à vous et respectez vos ressentis. Alors maintenant, avec les rebelles sacrés, pour croître votre potentiel de créativité, qu'est-ce que les rebelles sacrés, quels sont les messages pour vous de la part des rebelles sacrés? De plusieurs. C'est grand les cartes, hein? Je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai des petites mains, c'est pas toujours évident. Mais on y arrive, on y arrive. On fait confiance au divin, puis on y arrive. Alors, vous avez la carte de l'inspiration. Quelle magnifique carte avec toutes ces abeilles qui lui amènent de l'inspiration. Une idée à capter ou captera très bientôt votre attention. Peut-être une grande vision, quelque chose qui pourrait l'être. Acceptez la vision, l'idée ou l'inspiration. Elle est importante pour votre croissance spirituelle et créatrice. L'abeille vous apporte la médecine sagesse de la nature afin d'aider le message de l'oracle. L'abeille est un totem très puissant. Les abeilles sont capables de voler avec des ailes qui sont proportionnellement plus petites que leur corps grâce à la vitesse des battements de leurs ailes. Votre idée, bien qu'elle semble être trop lourde et difficile à monter et à mettre en place, peut réussir. De grands assistants seront à vos côtés. La Terre va vous soutenir afin que le projet voie le jour, ou que cette vision ou idée naisse, car elle œuvre pour le plus grand bien, ainsi que pour votre propre développement et votre croissance. Les amis les taureaux, vous savez que vous avez un allié puissant à vos côtés lorsque Mère Nature prête sa sagesse à votre croissance et à votre guérison. Que cela vous apporte de la confiance. Si vous avez également pioché la carte, après la tempête, ce message s'en trouve amplifié. Ce ne sera pas le cas ici. Permettez à l'inspiration de vous remplir d'enthousiasme, de magie et de synchronicité. Les personnes, les situations, les opportunités se mettent en place pour vous aider à mettre en œuvre vos inspirations. Cette idée peut s'épanouir en quelque chose de plus grand que vous le pensiez. Elle a beaucoup de potentiel. Elle peut nourrir la créativité des autres et les aider dans leur chemin de guérison. Cette idée est bien plus qu'une simple idée, elle a la qualité d'une mission. Lorsque la source d'inspiration provient de l'intelligence créatrice de l'univers, même lorsqu'elle dit venir d'une source humaine, tout ce qu'il faut pour qu'elle voie le jour se met en place en temps voulu. Il est simplement question pour le canal humain de cette idée d'être ouvert, réceptif, confiant et enthousiaste à l'égard de ce qui est passé par lui. Tout ce qu'il faut pour garantir le succès de l'idée, selon un minutage divin, sera naturellement mis en place. Le processus de guérison ci-dessous va permettre à ce qu'un soutien nécessaire à votre inspiration s'organise. Cet oracle vous apporte un message. Vous êtes un véhicule à inspiration. Vous êtes fait pour penser et faire les choses différemment. Vous êtes capable de recevoir des idées nouvelles qui ne sont pas courantes ou qui sont différentes et cessent d'être pratiques, utiles et merveilleuses. Évitez les pièges que vous tend le doute. Votre inspiration vient directement de la source universelle créatrice et on vous demande de croire et de reconnaître la signature de la grande intelligence au sein de vos idées et de votre désir de créer, puis d'agir en conséquence. Pour résumer, cette carte vous indique que le succès est au rendez-vous grâce à votre engagement à développer les idées que vous avez ou que vous allez avoir. Allez jusqu'au bout et ayez confiance. Alors, en résumé, on vous demande d'avoir une grande confiance et que votre succès va être au rendez-vous
Alors, les amis des taureaux, écoutez votre intuition et prenez le temps de voir les idées qui vous viennent, même parfois les idées saugrenues peuvent être les meilleures. Alors, je vais terminer ce tirage avec une carte de votre ange gardien. On va voir le message qu'il a à vous communiquer. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors, certains taureaux ici sont mélancoliques, mais prenez du temps pour plutôt organiser votre futur, votre avenir. Mettez-le sur papier si vous en sentez le besoin, mais c'est sûr que c'est une des meilleures façons d'inscrire ce que vous souhaitez pour l'avenir. Et ça va vous donner un but, à court terme du moins. Et je suis certaine que des idées vont émerger, puisqu'avec votre inspiration, vous allez pouvoir justement avoir des idées. Elles arrivent, ces idées, et le succès vous semble être assuré. Alors, oui, vivez votre chagrin, mais ensuite, regardez ce que vous voulez mettre en avant. Inscrivez sur du papier vos buts, vos souhaits. Et puis, en plus, quand on écrit, ça a plus de poids, ça nous fait prendre conscience de ce qu'on écrit et ça permet à notre ange gardien de le lire. Et alors, faites-lui vos demandes. Il est là. Il va être très heureux de vous aider dans votre cheminement. Alors, voilà, mes amis, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, bien évidemment, mais je tiens aussi à vous remercier pour tous vos petits likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements, car vous le savez très bien que c'est de cette façon que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que vous aidez les autres personnes à trouver la chaîne et à trouver les tirages qui leur permettront d'avancer eux aussi dans leur vie, tout comme vous, d'avoir des pistes. Et moi, en retour, avec un abonnement à la chaîne, et si vous le souhaitez, bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires, ou si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver mon adresse courriel au bas de la description. Faites-moi parvenir votre question, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre dans une vidéo. Et vous allez vous reconnaître tout de suite avec votre question. Ça, c'est bien évident. Alors, merci encore. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.